Bonjour à tous, bienvenue sur Instant Ciné pour le premier numéro qui va parler de la légende arthurienne. Et oui, vous m'avez bien entendu, la légende arthurienne. Moi, c'est une légende que j'affectionne beaucoup et je pense qu'on est beaucoup dans le monde à l'adorer. Et j'ai choisi un duel au sommet. Et ouais, j'ai choisi d'un côté Excalibur et de l'autre côté le roi Arthur et la légende d'Excalibur. L'un est une référence, l'autre est le synonyme du renouveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux réalisations n'ont rien à voir, hein, clairement. Il y en a un qui c'est classique et l'autre c'est un peu rock'n'roll. Alors, d'un côté, on a aussi John Boorman pour Excalibur, qui a réalisé Zardoz, Délivrance notamment. Et de l'autre côté, on a Guy Ritchie, qui devient assez populaire dans le monde, grâce notamment à son Sherlock Holmes. Et oui, là, lui qui adore dépoussiérer le classique, il les dépoussière. Parce qu'en fait, avec Sherlock Holmes, ce qui est intéressant, c'est qu'un personnage aussi finalement vieillissant, avec un rythme de scénario assez lent, on arrive à faire quelque chose de rock'n'roll, quelque chose d'humoristique, tout ça accompagné d'actions bien travaillées, avec des acteurs sublimes, et en même temps, une musique mais totalement impeccable. Et pourtant, au début, quand on m'a annoncé la légende du roi Arthur, je me suis dit, ouf, qu'est-ce qu'ils vont me faire du roi Arthur? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et alors, je me suis dit, ce qui paraît intéressant dans cette vidéo, c'est justement de faire la comparaison en fait entre les rois Arthur. Et alors, je vais commencer par Thierry Nigel, hein, de la légende, enfin le roi d'Excalibur. On va commencer par Thierry Nigel de la légende d'Excalibur. C'est-à-dire, ici pour moi, il représente la perfection au roi Arthur. C'est-à-dire la chevalerie, l'honneur, la noblesse. Et c'est tout pour moi. C'est ça le roi Arthur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, on va nous montrer un développement d'un personnage qui ne connaît pas ses origines, qui va tomber un jour sur une épée, et en même temps, il va découvrir son destin. Et en fait, c'est un peu fou, mais son développement me rappelle à un autre personnage. Ça vous dit rien? Eh ben moi, ça me fait penser à Luke Skywalker. Ben ouais, vous allez dire, il est complètement fou. Ben, il connaît pas ses origines, tous les deux. Ils ont un mentor tous les deux. Un, c'est Merlin, l'autre, c'est Obi-Wan. Après, ils combattent les forces du mal. Ils deviennent des héros. Et finalement, ils vont se combattre suite au combat aux forces du mal. Très similaire, non? Eh ben ouais. Eh ben, moi, ce qui m'intéressait aussi, mais ici, je vais plus m'attarder à ça, c'est son jeu d'acteur, moi, de Terry Nigel. Ouais, moi, je trouve qu'il a été très intéressant. Au début, on montre un personnage très, très niais. Donc, c'est-à-dire un personnage que, bah voilà, je suis écuyer de mon frère, et bah, un jour, je deviendrai sans doute chevalier. Voilà, c'est tout. Il se posait pas plus de questions que ça. Et puis on le montre prendre l'épée, finalement avoir la peur au ventre, on voit le peur dans le regard de l'acteur, on se dit waouh, qu'est-ce qui m'arrive là, je suis qui maintenant, je suis le fils d'un chevalier ou je suis finalement le fils d'un roi qui détient la légendaire épée, enfin je ne sais plus quoi, il cafouille, il sait pas. Et en fait il s'enfuit. Et ce qui est intéressant, hein, c'est quand il va avoir la révélation par Merlin de son destin, il va aller directement commencer sa quête de chevalier finalement. Et là, c'est là qu'il va porter secours directement auprès d'un chevalier qui est en danger avec sa famille. Et là, on le voit bien déterminé. On le voit qu'il faut agir. Et ça, c'est hyper important. Parce que si à ce moment-là, on n'y croit pas, on n'entre pas dans le film. Clairement pas. Après, on a directement 10 minutes plus tard, on a un développement que je trouve fort intéressant, c'est qu'on a une comparaison avec le père. Et ça, il fallait oser, parce que dès qu'on commence l'histoire, on voit qu'Arthur est gentil. Quand on commence l'histoire du Terre, ben, on voit totalement que lui, c'est le mal incarné, il pensait bien faire, et finalement, il est devenu une personne égocentrique qui pense être le meilleur du tout le royaume, être le plus digne de l'épée, le plus digne du royaume. Ce qui me fout, c'est que là, à l'instant où on va rencontrer Lancelot, ben, le roi Arthur va demander à Lancelot de dégager de ses terres, clairement, et de le laisser passer. Et dès qu'il va combattre, eh ben, lui, il va montrer une hargne, une colère. Il voit qu'il perd, que Lancelot est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore utiliser encore plus de rage, comme son père l'aurait fait. Et finalement, il va perdre le combat, clairement, il a perdu à la loyale. Mais le roi Arthur ne se laisse pas avoir. Il fait quoi? Il utilise l'épée. Il appelle son pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il brise l'épée comme un con. Ah ouais, il a brisé comme un con. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il jette l'épée dans le lac. Et c'est là qui est très intéressant. Au final, c'est quand il brise l'épée. Il y a une sorte de rupture dans le regard de l'acteur et on comprend la rédemption. Et ça, c'est bien joué. Parce qu'on se dit,
Eh ben, en fait, le roi Arthur, il comprend son erreur. Il comprend qu'il fait partie d'un tout. Et nous, en tant que spectateurs, on comprend tout ça aussi, hein. On se dit, bah ouais, mais au final, Lancelot est important. Les autres chevaliers qu'on perdu sont même importants. Les personnages secondaires comme Merlin et tout ça sont hyper importants. Et c'est ça qui est génial, en fait. Une autre chose intéressante, c'est qu'on va voir aussi après, à partir de ce moment-là, en fait, le roi Arthur, finalement. Un roi Arthur très sage, un roi Arthur comme on se l'imagine, finalement, qui va prendre des décisions comme fonder la table ronde, fonder Camelot, se marier, et fonder une descendance, finalement. Et c'est ça qui est fou. Et après, on va avoir directement la descente aux enfers. Et ça, c'est le plus tragique, et on le sent par le cœur de l'acteur, en fait, qu'il a incarné vraiment à merveille. En fait, on va voir sa femme qui se barre pour Lancelot. Lancelot qui veut sa femme. On va voir, et qui se barre aussi, au final. Et on va voir aussi Dame Morgane qui le trahit, qui complote derrière lui. Alors qu'il a rien demandé et qu'il a toujours bien traité sa demi-sœur. En perdant tout ça, en fait, les dieux vont le châtier et vont lui envoyer une foudre dans la gueule. Mais complètement dans la gueule. Et en fait, il va à un moment donné devenir l'ombre de lui-même. Et alors là, on a mal au cœur pour lui. L'acteur nous parle avec une sorte de lourdeur dans les paroles. On sent qu'il est fatigué, qu'il est épuisé. Mais il ne renonce pas quand même. On sent une détermination. On sent qu'en fait, il veut quand même encore bien faire. Il veut vaincre les forces du mal. Malgré qu'il n'est pas bien, il veut combattre ça. Mais bon, la Terre subit les conséquences. Vu que le destin, le destin dans le film, on nous dit bien clairement que une Terre a un roi. Et c'est la phrase du film. Et ben là, on se dit, on est dans la merde parce que là, s'il est désolé, s'il est détruit comme ça, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et on voit bien ça jusqu'à sa remontée et jusqu'à donc sa fin face à Mordred. Et ça, c'est hyper bien joué. Alors, de l'autre côté, on a donc avec le roi Arthur de Charlie Hunnam, on a moi, je ne savais pas à quoi m'attendre à lui. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'étais là, ok, on va avoir quoi comme roi Arthur? Alors, on a quand même une origine au départ aussi, avec Uther. On nous montre quelqu'un de plus ou moins gentil, avec plein de sagesse, qui nous ouvre, j'ai envie de dire, le bal du film, avec un waouh. Mais c'est beaucoup d'effets spéciaux, c'est pour faire une grosse démonstration de technologie. Ça ne va pas se le voiler. Mais avec une super musique, et ça, j'y tiens, une super musique. Et après, on va voir un roi Arthur finalement qui vient de la rue, hein, qui a grandi dans la rue, au milieu de la prostitution. Moi, je le compare comme un Mac, hein, on peut le dire ça. Euh, voilà, c'est un Mac parce qu'en fait, il protège les prostituées, il prend l'argent, il le met de côté, il le cache au fisc. C'est un Mac, quoi. Et on se dit, ouais, d'accord, on va le faire vraiment qui grandit dans ce milieu-là, d'accord. Ouais, la chevalerie dans tout ça. On se dit, ouais, 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 d'accord, t'as fait ça. Et la chevalerie, elle est où? Parce qu'il a aucun code de l'honneur, il ne connaît rien à la chevalerie. Le peu de souvenirs qu'il a de sa vie, c'est des vagues cauchemars qu'il a la nuit où il transpire et il se relève, quoi. Et ouais. Et en fait, moi, si, j'ai remarqué qu'il y a un code quand même qui est là. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais si, il y a un code. Le code de la camaraderie. En fait, il protège quand même ses amis, notamment quand le viking arrive. Il fait quoi? Il lui fait comprendre que c'est pas à sa place et qu'il n'a pas à parler aux gens comme ça et à faire sa loi. Et ça, c'est très intéressant quand même. Parce que là, on sent qu'en fait, le personnage du roi Arthur est quand même impliqué dans la société. Et ça a toujours été le but du roi Arthur, c'est d'être impliqué dans son royaume. Et ici aussi, on a un développement, en fait, qu'on voit qu'il y a un personnage qui ne veut pas son destin. Lui, quand on parle de l'enfant né roi, il s'en fout. Complètement. Même si ça correspond à son âge et tout ça, il s'en fout. Et au moment où il va avoir l'épée, ça ne va pas du tout l'intéresser, même si tout le monde va être autour à dire, bah si, il faut manier l'épée, il faut que tu deviennes roi. Ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, à un moment donné, il va jeter l'épée. Parce que ça ne l'intéresse pas. C'est à quelqu'un d'autre qu'il faut donner l'épée pour lui. Il ne le mérite pas. Et d'ailleurs, il va avoir très dur à la manier, il va avoir une lourdeur dans l'épée, l'acteur va bien le jouer, et en final, à la fin, on a une sorte d'acceptation de son destin, et en fait, l'origin story finit là-dessus parce il affronte le méchant et il gagne, et puis après, il y a l'acceptation du royaume. C'est, je vais dire, beaucoup moins développé en jeu d'acteur, c'est-à-dire c'est plus dans les gros muscles, le combat, l'action, que finalement dans le jeu d'acteur pur. Ça, je suis désolé, il n'y a pas photo. Terry Deagle bat en termes de jeu d'acteur
Charlie Hunnam, pour ce coup-là. Même si Charlie Hunnam a fait beaucoup de beaux films récemment, et j'en parlerai dans d'autres vidéos, là, je ne trouve pas qu'il est à l'auteur par rapport à Terry Nigel. Alors, un autre point intéressant dans ces deux films, hein, c'est leur musique. Et oui, d'un côté, Excalibur, la musique, en fait, il nous fait effacer clairement le côté un peu kitsch des décors par moment. Quand on voit l'entrée en matière de Uther qui va se changer au duc de Cornouailles et qui va être accompagné d'une musique mystique comme ça, on y croit. C'est vieux, c'est kitsch, mais on y croit quoi. Et ça c'est fort. J'ai envie de dire que dans les deux films, on a une entrée en matière assez forte en musique, hein. Donc là, de ce côté-là avec Uther, et de l'autre côté avec Uther avec les éléphants, qu'on a une musique un peu celtique comme ça, qui est bien dosée, qui est bien choisie de la part de Guy Ritchie. Et ça, c'est très bien. Alors là où Excalibur, enfin j'ai envie de dire que les deux font très fort là-dedans. J'ai pas envie de dire qu'Excalibur est meilleur parce qu'en fait c'était ça le défi de Guy Ritchie. Je pense qu'il l'a bien compris. La musique dans un film, et moi je le dis toujours, hein, la musique est très très importante dans un jeu vidéo ou dans un film ou dans une série. Il faut jamais, mais ne jamais la négliger. Et ici, il n'a pas été négligé, elle a été respectée. Certes, avec le roi Arthur, les légendes d'Excalibur, on a une musique plus moderne, plus rock'n'roll, mais quand même bien dosée. Ça accompagne bien le scénario. Moi, je dirais que ça a été fait impeccablement. Du côté Excalibur, ben, on a plus de classiques, hein, de plus grands, je veux dire plus connus musiques, mais ça reste tout aussi bien. Alors côté scénario, moi je dirais que c'est là que ça pêche un peu en fait. Dans Excalibur, là ils ont fait fort. Ils ont fait en 2 h 30 raconter la vie de A à Z au roi Arthur. Quand on n'y connaît rien, on regarde le film, on connaît tout sur la légende arthurienne. En tout cas, à peu près. Moi, j'ai pas lu les livres, j'ai vu beaucoup de films sur la légende arthurienne, beaucoup de séries. Voilà, j'ai vu de toutes sortes de choses. Mais là, j'ai vu le film, j'ai compris toute sa vie. Et ça, c'est très important. De l'autre côté, on a plus une origin story. Donc, si, en fait, pour le même nombre d'heures, on a moins de choses. Et ça, c'était prévu pour une saga de 3 films. Mais en même temps, voilà, l'origin story est peut-être plus posée, mais pas mieux dosée, quoi. C'est plutôt ça. Et dans Excalibur, les choses s'enchaînent, mais à bonne vitesse. Ça nous intéresse, ça nous intrigue. On ne perd pas du tout une seconde d'intérêt. Ça veut dire qu'on ne s'ennuie jamais. Et ça, c'est une grande force. Clairement, c'est une grande force. On a le côté, peut-être, j'aime encore bien dire, kitsch, mais on l'oublie vite, en fait. Les dialogues sont hyper percutants. Une terre, un roi, voilà. C'est hyper important. Ou Merlin qui dit qu'il vit dans les rêves et tout ça. C'est très poétique, c'est très beau. On est vraiment embarqué, on y croit. À ce moment-là, on y croit, en fait. Que dans Excalibur, en fait, ils ont voulu trop faire d'effets spéciaux. Ça doit faire bim boum bam pour dire ça a fait d'effets spéciaux et pas. Voilà, vous aurez compris ma conclusion. Donc c'est Excalibur qui reste la référence. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur, aura été un bon challenger, mais pas encore à la hauteur. En espérant que dans les prochaines années, on a enfin quelque chose, une sorte de bon remake. J'y crois pas trop, parce que je pense que ça restera la référence. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager.